commencer cette semaine sans vous faire un petit retour de la magnifique journée du dimanche 27. Date ultime qui allait confirmer ou non la volonté des Wascaliens à saisir une nouvelle opportunité. Une journée longue qui allait sceller notre destin pour les 4 années à venir. Un dépouillement interminable avec un résultat s'annonçant plus que serré. Presque autant de bulletins favorables à Bernard Anicotte qu'à Stéphanie Ducré. Après une attente interminable à la tension palpable, après avoir entendu les résultats tomber goutte à goutte, les scores officiels sont tombés, favorisant Stéphanie Ducré avec 52,36% des voix, avec un taux d'abstention de 57,05%, du jamais vu. 79% des Wascaliens n'ont donc pas voté pour Stéphanie Ducré. L'équipe d'Unis pour Wascal quittera la salle des cérémonies sous les applaudissements, laissant donc la place aux fans de Wascal pour tous, dont la victoire n'aura pas été aussi éclatante que prévu. Nous retrouvons une opposition réduite à 8 conseillers qui siégera face aux 27 élus de Wascal pour tous. Retrouvez notre analyse complète sur notre blog en cliquant ici. Retrouvez également les articles sur le site de Nord Éclair en cliquant ici et sur le site de France 3 en cliquant là. Il y avait de nombreux prétendants au siège du premier magistrat. En effet, rappelons-le, 8 listes s'étaient portées candidates. Seules les listes d'Unis pour Wascal, conduites par Bernard Anicotte, et de Wascal pour tous, conduites par Stéphanie Ducré, auront le privilège de siéger. Mais que deviennent les autres candidats ? Nord et Claire ont sorti leur boule de cristal et ont imaginé leur avenir. Vous pouvez consulter leur article en cliquant ici. Comment parler d'avenir sans parler de Jérôme Dehénin, notre représentant du Parti socialiste local ? Il n'a pas attendu plus longtemps pour se retirer de ses fonctions au sein de son parti. C'est un homme qui a donc tiré sa révérence après 7 tentatives d'élection. Vous pouvez retrouver son communiqué en cliquant ici et l'article de La Voix du Nord en cliquant là. Ça y est, Stéphanie Ducré a enfin tweeté. Elle a annoncé une nouvelle disposition pour le conseil municipal, en forme de presque U. Une nouvelle ouverture ? Le temps du mépris de la minorité est désormais révolu. Merci beaucoup, Stéphanie Ducré. Stéphanie Ducré a eu l'inspiration. Pas moins de 4 pages de communiqué. Elle a vraiment vidé son sac. Vous pouvez d'ailleurs le consulter ici. Elle a dit aux opposants à sa gouvernance qu'ils doivent arrêter d'être méchants et que les Wascaliens l'ont élue. Il faut s'apaiser. En clair, il faut la laisser tranquille. C'est vrai quoi qu'on lui fiche la paix à cette fille qui n'est pas la plus chanceuse du monde. Nous avons senti que cette dernière s'adressait également aux rédacteurs du Wascal Libre. Nous sommes navrés d'avoir spoilé une infime partie des plans prévus pendant la gouvernance de l'équipe de Wascal pour tous. En fait non, on n'est pas du tout navrés. Nous aussi nous avons entendu la mission divine consistant à sauver Wascal. Oui, sauf que nous ne l'avons pas saisie de la même manière. Mais sachez que nous continuerons plus que jamais à informer les Wascaliens. Nous avons le sens de l'engagement. Voici un dossier plus qu'épineux. En effet, il est également chargé d'émotions et d'injustice. Parlons de la ferme de Haut. C'est avec le moral dans les chaussettes, l'incertitude du lendemain et la mort dans l'âme que notre ferme a décidé d'annuler sa traditionnelle fête de l'automne, faute de moyens. C'était dans l'élection d'une nouvelle majorité que l'association avait fondé tous ses espoirs de survie. Vous pouvez d'ailleurs consulter l'article de Nord Éclair qui parle de ce sujet en cliquant sur ce lien.
Rappelons tout de même que le but de la majorité de Stéphanie Ducré est de municipaliser la ferme de l'eau. Donc, concrètement, de faire mourir l'association. C'est pourquoi il est nécessaire de soutenir l'association Ferme de Eau par tous les moyens. Une pétition circule en ce moment. N'hésitez pas à la signer en suivant ce lien. Vous pourrez ainsi témoigner de votre soutien auprès de notre belle ferme. C'est vraiment vital. Voilà, cette première vidéo de la semaine est terminée, en espérant que ce nouveau format vous aura plu. Justement, n'hésitez pas à commenter, à mettre un thumbs up sous la vidéo, à nous soutenir via notre page Facebook et à partager le contenu. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas que notre avenir nous appartient.